Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 signaux que vous pouvez observer sous votre chat pour savoir si oui ou non il peut souffrir d'arthrose. C'est important parce que l'arthrose, c'est très difficile à diagnostiquer. Généralement, on a du mal à le faire au cabinet et visiblement, on peut s'aider largement des propriétaires parce qu'ils observent leur chat au quotidien, tous les jours. Donc, je vais me baser sur mon expérience, mais pas que. Je vais me baser également sur un article scientifique qui était sorti en 2012 et qui justement fait la synthèse, et je vous le montre ici, cet article ici, québécois, qui fait donc la synthèse sur ce qu'on peut observer sur un chat qui souffre d'arthrose. Le premier point important, c'est tout simplement le changement de mobilité. C'est comment son animal marche, mais c'est aussi l'utilisation donc des escaliers ou des sauts. Alors tout d'abord, la démarche. La démarche, c'est tout simplement, est-ce que mon animal marche aussi bien qu'avant? Est-ce qu'il y a une certaine fluidité? Ou lorsque je regarde mon animal, est-ce que je peux noter ou remarquer qu'il y a une patte qui est un peu raide, qu'il y a une boiterie, qu'il a du mal à marcher? C'est tout simple, mais ça peut vous montrer que votre animal souffre, a une douleur particulière et a éventuellement de l'arthrose. Les sauts sont extrêmement importants. Vous avez un chat qui a l'habitude de sauter. Donc l'une des causes aussi, c'est l'animal qui refuse de sauter, voire qui hésite à sauter. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent au cabinet. On a une arthrose qui se manifeste par exemple dans le dos et on a votre animal, je pose souvent la question, est-ce qu'il saute avec toujours de l'aisance ou est-ce qu'il a du mal? Des fois, on me répond, quand c'est débutant, il hésite. Ça, c'est l'hésitation du saut, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Votre animal se met en position et il est là comme s'il calculait la distance pour sauter. Finalement, il saute, il y arrive, mais avant, il a fait ce calcul, il a hésité. Ça peut être un signe intéressant qu'il y a une douleur de dos ou de l'arthrose qui commence à arriver. Les escaliers aussi, on peut remarquer que son animal a du mal à les monter ou alors refuse totalement de les monter. Ça aussi, ça doit être un élément qui doit vous alerter. Donc le premier point, c'est le changement de mobilité. Le deuxième point, c'est tout simplement le niveau d'activité. Parce que si votre animal a de l'arthrose, c'est certain que son niveau d'activité sur la journée va réduire. Les animaux deviennent moins actifs, ont moins envie de jouer et rentrent beaucoup moins en interaction dans leur environnement. Donc si vous avez un animal qui est beaucoup plus casanier, c'est un signe peut-être qu'il a de l'arthrose. Le troisième point important, c'est le temps de repos. Parce que les chats, on le sait, se reposent déjà beaucoup. Et puis, ils ont leurs fameux moments d'activité où ils peuvent jouer, où ils peuvent se déplacer. Si ce temps de repos augmente, c'est que votre animal, justement, a peut-être mal. Il a mal, il a de l'arthrose, et donc, justement, ce temps de repos augmente. Et ça aussi, c'est un signe que vous pouvez remarquer si votre animal devient beaucoup moins actif qu'avant. Le quatrième point, c'est le toilettage. Alors si votre animal se toilette moins souvent et qu'on voit apparaître des bourres de poils avec cet aspect un peu négligé, c'est peut-être aussi qu'il a une douleur, qu'il a de l'arthrose qui l'empêche d'aller sur certaines zones. Donc ça, c'est un élément important, la diminution du toilettage qui fera apparaître un poil négligé. Mais il y a aussi l'effet inverse qui peut se passer. C'est le toilettage excessif. Là, l'animal plutôt va sur des zones et a tendance à se toiletter de manière excessive et on voit le poil qui tombe. Parfois, c'est la zone qui est douloureuse et le poil tombe sur la zone, ou parfois ça peut être n'importe quelle zone du corps. C'est comme si il venait s'acharner sur son propre corps parce qu'il a une douleur et qu'il n'arrive pas à la gérer, qu'il n'arrive pas à la comprendre. Donc le toilettage est dans les deux sens. Soit il y a un manque, soit il y a un excès de toilettage et ça doit vous alerter. Le cinquième élément, c'est le comportement social. Là, on parle des interactions que le chat peut avoir avec vous ou avec les membres de la famille. Il peut tout simplement éviter cette interaction, ou alors quand vous caressez votre animal et que vous arrivez sur le dos, c'est tout bête, mais l'animal va se raidir, va pas être content, voire même va se retourner, voire même peut vous agresser. Donc c'est ces relations-là qu'il faut essayer de regarder, et aussi les relations entre les chats. C'est facile à observer, ou entre un chat et un chien. C'est facile à observer quand l'animal par exemple, a l'habitude de jouer et que l'autre arrive et qu'il est sur la méfiance, qu'il est sur l'évitement, qu'il n'a pas forcément envie d'interagir avec le chat plus jeune, là aussi, c'est une indication qu'il y a peut-être une douleur, peut-être de l'arthrose. Le sixième point aussi que vous pouvez observer, c'est l'utilisation de la litière. Alors là aussi, c'est très très important parce que on a beaucoup de problèmes
qu'on pense être des problèmes de comportement qui sont en réalité des problèmes de douleur. Je parle là ici de la malpropreté du chat. Le chat ne veut plus aller dans sa litière parce qu'il y a une petite marche, il rentre dedans, il a mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire ses besoins à côté. Donc si vous avez un animal qui est un peu douloureux, où il y a une suspicion d'arthrose, qui commence à devenir un peu malpropre, qui fait son pipi ou son caca à côté de temps en temps, pensez à une douleur, pensez à l'arthrose. Peut-être que c'est tout simplement l'entrée, pardon, dans la litière qui devient difficile et donc il préfère faire à côté. C'est pas un problème de comportement, c'est l'arthrose et la douleur. Enfin, le dernier point, c'est d'autres signes comportementaux qu'on peut observer. Le premier, c'est la vocalisation. Donc des chats qui se mettent à miauler plus qu'avant, sans raison, et qui généralement miaulent parce qu'ils ont mal. D'accord? Donc, il faut réussir à interpréter ça. Si vous avez un animal qui a jamais trop miaulé, qui d'un seul coup se met à miauler comme ça en vous regardant ou sans raison, peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y a de l'arthrose. L'autre point également, c'est le changement dans les zones de repos. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement observer. L'animal a tendance à s'isoler, à se mettre dans un coin, alors que généralement, il était avec nous, il était socialement bien intégré, et là, il préfère s'isoler. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut peut-être vous alerter. L'autre élément intéressant à observer dans les signes comportementaux, c'est tout simplement le jeu et le comportement de la chasse. Là aussi, ça paraît totalement évident. Si l'animal, tous les jours, a envie de jouer, et il a une petite souris en peluche, et qu'il la chasse, et puis que depuis des semaines ou des mois, on voit qu'il n'a plus trop envie de s'amuser de la sorte, là aussi, c'est quelque chose qui doit vous indiquer qu'il y a peut-être un phénomène de douleur. Et puis, dernier point, la posture. Alors c'est peut-être parfois un peu plus dur à observer, mais je remarque au cabinet qu'il y a des gens quand même qui essayent de regarder, et souvent ils me disent la patte elle est comme ci, la patte elle est comme ça, comme un animal est assis, pour surtout les chiens, mais pour un chat aussi. Parfois, on peut observer une posture qui est différente. Alors, la posture la plus facile à observer, c'est le dos voûté. Là aussi, si votre animal a toujours une ligne de dos qui est bien droite et qu'à un moment donné, on le voit quand il marche, on voit que ça forme une voûte, une courbure au niveau des dorsales ou des lombaires, là aussi, il y a forcément quelque chose qui ne va pas et vous pouvez donc consulter votre vétérinaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo avec ces 7 signaux que le chat peut vous montrer s'il souffre trop. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail, ça va droit au cœur. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus.